Bonjour à toute personne qui regarderait cette vidéo, c'est Pierre de la chaîne Crazy Kid, j'espère que vous allez bien, que vous avez la grande forme olympique. Je vous retrouve aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo consacrée aux maquettes que je compte monter en 2023 en fonction du temps que j'aurai. Est-ce que je pourrai toutes les faire en 2023? Je n'en sais rien, ça l'avenir me le dira. Là je suis donc actuellement en train de continuer, d'ailleurs la première vidéo de ce montage arrivera bientôt, la fameuse Pontiac Transam de 93 de chez Monogram. Donc là maintenant je vais vous montrer mon stock de maquettes non montées. Certaines ont déjà été présentées en déballage, unboxing sur cette chaîne, d'autres pas encore et ce sera fait prochainement. Et il n'y a pas longtemps j'ai mis la main sur un modèle que je ne pensais pas que j'arriverais à trouver à bon prix. Ça ce sera la fin de la vidéo. Alors tout d'abord un cadeau que l'on m'a fait il n'y a pas très longtemps. Je remercie vraiment la personne qui m'a fait ce cadeau. C'est une maquette que je voulais vraiment, la Ford Thunderbird de 1956 by River, la T-Bird de 56. Hein, donc bon, moi je suis un grand fan du film American Graffiti et donc attendez, je vais faire cette vidéo un peu à l'arrache. J'aimerais quand même bien illustrer mon propos. Il faut que je le retrouve. Est-ce que je vais le retrouver? Je n'en sais rien. Ah oui, il est là, ça y est. Voilà. Bon, je sais que tout le monde connaît American Graffiti. Bon. Et voilà, hein, American Graffiti. Donc, je vais pas être très original. Cette voiture-là, je vais la faire comme dans American Graffiti. Donc, inutile de vous préciser la couleur dans laquelle je vais la mettre. Je crois que tout le monde est plus ou moins au courant. Voilà, un super film que je kiffe. Il y a plein de maquettes qui existent, qui permettent de faire des répliques des voitures vues dans ce film. Hein, donc, superbe film. Alors, la Ford Thunderbird 56 dans American Graffiti, c'est tout simplement la voiture dans laquelle se promène une charmante blonde que Kurt essaye de retrouver tout au long de la nuit. Kurt qui roule en 2 chevaux d'ailleurs, très amusant. Dans American Graffiti, les seules bagnoles qui ne veulent plus démarrer, ce sont des voitures européennes, ou alors elles sont pourries, comme la Volkswagen décapotable, enfin soit. Mais c'est un très très chouette film et franchement ça fait plaisir. Donc encore merci à la personne qui m'a offert cette boîte. Regardez le Hardbox. Moi je garde de toutes mes boîtes de maquettes de voitures américaines. C'est trop beau, c'est hyper kitsch, mais c'est le kitsch des Golden 50s, comme on l'aime. Hein. C'est super sympa. Voilà, donc celle-là n'a pas encore été unboxée. Ce sera fait un de ces quatre. Alors, une autre maquette qui arrivera sur la chaîne, hein, qui n'a pas encore été déballée, il n'y a pas encore eu de revue de boîte sur cette chaîne pour ce modèle. Regardez-moi ça les amis, quelle beauté, une Ford Mustang LX Dragster, génération 90. Enfin, c'est la fameuse, une génération que j'aime beaucoup de Ford Mustang, c'est la fameuse génération des Fox Body qui court, je pense, de 1999 de 1979, pardon, jusque, je pense, 93, un truc dans le genre. Alors, c'est un châssis qu'on retrouve sur d'autres voitures américaines. Donc voilà, les Mustang Fox Body, moi j'ai toujours trouvé ça super funky. Donc ça c'est une maquette que j'avais trouvée sur Passion 132. Ce qui est très amusant, c'est que regardez le prix Expression Hobby. Donc Expression Hobby, un magasin que j'avais connu à Marcinelle, qui avait déménagé à Frasnegosli, je crois il y a un an, avant de fermer complètement. Donc si ce prix-là se trouve sur une maquette de Passion 132, ça veut dire que Passion 132 a récupéré du matos de chez Expression Hobby. Voilà, c'était pour la petite anecdote. Alors, la Chevrolet Del Rey de 1956, ça c'est une maquette dont j'ai déjà fait la revue de boîte sur cette chaîne et que j'aimerais bien faire cette année. Ici nous avons le Ford Pickup 2-in-1 1937 de chez Ravel. J'ai déjà fait le déballage de cette maquette sur cette chaîne. Et voilà, quand je serai dans le trip un peu sable et été, il est possible que je me lance sur ce pick-up dont je connais déjà normalement la couleur que je lui appliquerai. Ici nous avons une maquette dont je n'ai pas encore fait la revue de boîte. Et cette maquette-là, je sais déjà en quelle couleur elle sera faite. Regardez la beauté, une légende, Dodge Dart-Hemi. 1968 de chez Revell, c'est du 2-in-1, ça fait super plaisir. Donc ça, je ferai un de ces quatre, la revue de boîte. Alors attention, ici on arrive dans l'univers de l'ultra classique. J'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'avais faite sur ma balade salon modélisme, hein, quand j'avais été au salon de modélisme à Mons il y a quelques mois. C'est une maquette que j'avais prise en main sur un étalage
à vendre et je l'avais remise, je l'avais regretté et j'ai fini par réussir à retomber dessus. Un ultra classique de l'industrie automobile américaine, les amis, incontournable. Tous les passionnés de voitures américaines se doivent avoir cette voiture, une Ford Crown Victoria. Alors ici, dans la marque de maquette Lindbergh, c'est une Super Snap Ultra, donc il y a beaucoup de choses qui sont entre guillemets faites à l'avance, mais moi je vais la refaire de A à Z moi-même. Je ne vais pas la faire en version police de l'Ohio, soit elle sera faite en version police new-yorkaise, ou alors en police de Détroit, ou peut-être police de Chicago, mais le problème c'est qu'il faut que je trouve les calques, puisque dans la boîte il n'y a que les calques correspondant à la police de l'Ohio, mais c'est pas grave parce que j'ai réussi à la trouver pour un prix ultra intéressant, donc ça fait super plaisir. Cette Ford Crown Victoria est une fuel size de la bonne époque, hein, les années 90, c'est encore une très bonne époque pour l'industrie automobile américaine. Et donc je ferai une vidéo de déballage unboxing de cette célèbre voiture ultra classique américaine. Alors, dans les autres projets, ça j'avais déjà fait la vidéo de déballage unboxing, j'aimerais bien faire The Penguin by Moebius, un super figurine dont j'ai fait donc la vidéo déballage unboxing. Et alors la dernière maquette dans mon stock, ça j'ai eu un peu de mal à la trouver à prix correct, complète, sous blister. Et voilà, comme vous avez pu le voir, j'ai réussi à mettre la main sur une Chevrolet Caprice des années 90 à l'échelle 25 de chez Revell, du Snap Tit. Alors elle est c'est du 2-in-1, vous pouvez la faire en version taxi ou en version pompier. Ça je ferai évidemment une vidéo déballage. C'est assez exceptionnel de trouver cette maquette parce que si on va voir sur le site ScaleMate, elle a été produite en 92 et en 93 et après plus aucune nouvelle. Donc je ne sais pas combien d'exemplaires ils l'ont produite, mais il y en a pas, ils l'ont produite que pendant 2 ans, en 92 et 93, vous imaginez. Donc bon, j'imagine que Revell a les moules, j'imagine qu'un jour ils vont la ressortir, mais c'est vrai que les prix ont parfois tendance à s'enflammer. Donc ça c'est un modèle que je voulais depuis très longtemps, c'est super sympa. Sur ce, je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, à bientôt, c'était Pierre, la chaîne Quiddickitt, ciao ciao.